Nous pensions peut-être que le Christ nous avait laissé la semaine dernière le commandement le plus compliqué à mettre en œuvre. Quel était ce commandement, rappelez-vous? Ah, vas-y. Aimer nos ennemis. Ça nous paraissait vraiment le summum de la difficulté. Eh bien, il se pourrait bien qu'aujourd'hui, le Christ nous propose un commandement encore plus difficile à mettre en œuvre, ce commandement qui consiste à ne pas juger nos frères, à ne pas dire de mal les uns les autres. Faites-vous ce test depuis ce matin, ou même depuis le début de cette Eucharistie. N'y a-t-il pas eu des pensées de jugement un peu sévères qui ont pu naître dans votre esprit? Interrogez-vous. Ah, je vois des acquiescements. Ça me rappelle une homélie très bonne du pape François, je le cite. On commence de façon bien élevée. Bon, je ne veux dire de mal de personne, mais, on retrouve ce mais dont je vous avais déjà parlé, mais il me semble que, et on finit par amocher son prochain. Alors les cancans, nous dit le pape François, ça ressemble à ces petits bonbons au miel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des sacs de petits bonbons au miel. Le pape François a remarqué que généralement quand on en prend un, c'est doux, c'est sucré, petite parole, une petite cancane, ment, ça fait voilà. Et puis quand on en a mangé un, qu'est-ce qu'on fait généralement? On en prend un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. On vide le sac. Et après, on a mal au foie. Voilà, donc c'est cette difficulté à réfréner ces pensées de jugement, ces critiques, cette difficulté à fermer notre bouche. Il y a un célèbre père du désert qui s'appelait l'abbé Agathon, qui pour parvenir ainsi à garder le silence, avait gardé pendant 3 ans un caillou dans la bouche. Alors, je ne sais pas quelle méthode utiliser, mais souvent on se rend bien compte que la parole, eh bien, elle fait beaucoup de mal. Ça me rappelle une pénitence qu'avait donnée Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier, c'est un frère dominicain d'autrefois. Une femme vient un jour se confesser à lui et lui dit « Voilà, révérend père, je dois confesser que souvent j'ai quelques difficultés avec mon époux. Que faire ?» Voilà, je crie, il crie, nous crions ensemble, ça devient impossible. Et là, Saint Vincent Ferrier lui dit « J'ai la solution pour vous. Nous avons dans notre couvent une source miraculeuse. Je vais vous donner une gourde de cette eau miraculeuse et vous allez voir, le succès va être immédiat. » Alors, comment utiliser cette eau? C'est très simple. Quand vous sentez que la colère risque de monter en vous, qu'avec votre époux ça ne va pas, eh bien, vous prenez une gorgée de cette eau miraculeuse et vous la gardez en bouche, le plus longtemps possible, sans l'avaler. Et vous verrez. Et vous verrez, le miracle va opérer. 6 mois après, la femme revient voir Saint Vincent Ferrier et lui dit « Révérend père, votre source, votre eau, elle est vraiment miraculeuse. Depuis que je suis votre pénitence avec exactitude, eh bien c'est merveilleux. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Est-ce que vous pourriez nous redonner un peu d'eau miraculeuse ?» Et là, Saint Vincent Ferrier de lui dire « Eh bien, cette eau n'est pas miraculeuse. Vous avez compris vous-même ce qui se passe quand on a de l'eau dans la bouche et que l'on n'avale pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas parler. Donc on se tait. Donc apprendre vraiment à se taire, à garder le silence. Donc garder le silence, apprendre à mesurer ses paroles, c'est vraiment le thème qui parcourt tous nos textes. La première lecture nous dit que, de fait, plus on parle, plus on a des chances d'exposer sa bêtise, sa sottise. C'est un grand thème que l'on retrouve souvent chez les moralistes. Je vous donne un exemple, une citation que j'ai trouvée sous la plume de La Bruyère, dans les Caractères. C'est une grande misère que de ne pas avoir assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà. Souvent, plus on prêche long, plus on parle, plus on se répand en vaines paroles, plus nos fragilités apparaissent. Ce qui me fait froid dans le dos, moi qui prêche très longtemps, donc vous devez voir certainement la sottise qui se cache derrière une apparence de savoir. La deuxième raison, c'est que souvent, quand nous parlons, nos paroles peuvent faire du mal. C'est ces cancans qu'évoquait pape François, ces paroles qui blessent. C'est évident quand c'est de l'ordre de la calomnie. Il y a actuellement un procès, enfin même le procès a été mené jusqu'au bout, pour un couple qui avait dénoncé de manière calomnieuse un prêtre.
Et on mesure à quel point une calomnie peut faire beaucoup de mal, hein. Un enseignant, un prêtre qui est accusé faussement de pédophilie, comment s'en remettre? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc la calomnie, mais la médisance aussi est terrible. La médisance, c'est colporter quelque chose qui est peut-être vrai, mais qui fait du mal. Alors j'évoquais une pénitence, la pénitence de l'eau, je vais en évoquer une autre, avec un autre grand confesseur que vous connaissez tous, c'est Saint Philippe Néri. Comme il y a des jeunes, je raconte des histoires. Autrement, vous n'allez pas m'écouter. Saint Philippe Néri, ça vous dit quelque chose? Fondateur d'un ordre religieux qui s'appelle l'oratoire. Et donc là encore, une femme vient se confesser. Non pas que les femmes fassent plus de péchés que les hommes, mais les femmes vont se confesser, elles. Les hommes y vont un peu moins. Autrefois, chez les frères dominicains, quand les frères allaient prêcher des retraites, le frère mesurait la réussite de sa prédication au nombre de confessions d'hommes. Les confessions de femmes, elles venaient, mais voilà, le succès qui montrait que sa retraite avait été bonne, c'était le nombre de confessions d'hommes. Donc Saint Philippe Néri, là encore, une femme vient se confesser. Bon, c'est une histoire qui est très connue, hein, mais c'est pas grave. De quelques mots, quelques paroles médisantes. Saint Philippe Néri lui dit « c'est grave », et comme ça fait 10 fois qu'il dit que c'est grave, il veut lui faire prendre conscience autrement que par une leçon de morale. Il lui dit « la prochaine fois, comme pénitence, vous amenez un poulet. » Plumé, non plumé, je veux dire, encore un poulet avec toutes ses plumes. Donc 2 mois après, elle revient se confesser, de nouveau la médisance, et là les pénitences que lui donne Saint Philippe Néri, eh bien c'est sur le chemin qui va du confessionnal jusqu'à chez elle, de plumer comme ça, au fur et à mesure de sa route, son poulet. Vous représentez la scène? 2 mois après, elle vient de nouveau se confesser, toujours la médisance. Et là, Saint Philippe Néri lui dit comme pénitence, eh bien c'est très simple, maintenant je vais vous demander d'aller récupérer toutes les plumes. Alors la femme lui dit, c'est pas possible parce que le vent a dispersé ces plumes je ne sais où. Et là, Saint Philippe Néri lui dit, eh bien c'est exactement la même chose qui se passe avec vos paroles médisantes. Vous le dites à une personne, qui va le dire à une autre, qui va le dire encore à une autre, qui va le dire encore à une autre. Et si vous regrettez vos paroles, vous allez pouvoir aller voir la première personne à qui vous avez parlé. Vous pourrez peut-être réparer là, mais le problème c'est que cette mauvaise nouvelle aura été propagée et vous n'avez plus la main sur cette parole qui s'est dispersée et le mal se propage. Vous voyez, apprendre à se taire, apprendre à réfréner toute parole médisante, toute calomnie, c'est rude, c'est difficile, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Donc apprendre à ne pas critiquer, nous dit aussi le Seigneur, parce que souvent, nous ne sommes pas les meilleurs juges pour critiquer, pour dénoncer nos frères. C'est l'expérience que j'ai de la vie communautaire. Souvent, entre frères, on peut être parfois un peu exigeants les uns avec les autres. Et mon expérience me fait dire qu'on est toujours très exigeants sur des points sur lesquels on n'est pas trop mauvais soi-même. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, il y a des frères qui naturellement se lèvent tous les matins à 5 heures du matin. Voilà, ils sont programmés comme cela. Et donc ces frères, il peut arriver qu'ils soient inflexibles sur la présence à l'office du matin. Si un frère, étant un peu fatigué, reste dans son lit le matin, alors il va avoir le droit à quelques critiques. C'est pas normal. Un religieux, ça doit être systématiquement présent à l'office des laudes. Alors pour le frère, c'est relativement facile parce que lui, il se lève naturellement à 5 heures. Autre exemple, un frère qui vit naturellement pauvrement, parce qu'il n'a pas beaucoup de besoins, c'est comme ça, hein, il n'est pas meilleur que les autres, mais il n'a pas beaucoup de besoins, et lui, il va être inflexible sur le vœu de pauvreté. Vous voyez, regardez, interrogez-vous dans votre vie, quels sont les points qui vous agacent chez les autres, et essayez de constater, éventuellement ou pas, que sur ces points précis, vous n'êtes pas trop mauvais. Donc on juge toujours les autres à l'aune de nos qualités, de là où on est bon. Donc apprendre à aussi regarder les autres à l'aune des choses où on n'est pas bonne. Et donc ça relativise notre jugement. Et puis bien sûr, nous ne sommes pas toujours à même de juger nos frères parce qu'on n'est pas capable de sonder les reins et les cœurs. Il n'y a que Dieu qui est capable de sonder les reins et les cœurs. Et le Seigneur, quand il nous juge sur quoi? Il nous juge sur l'amour. Il regarde d'abord fondamentalement en premier les choses qui sont belles, qui sont bonnes dans nos vies. Nous, quand jugeons nos frères, nous regardons d'abord ce qui ne va pas, le mal. Vous voyez la différence de perspective entre nous et Dieu. Et puis souvent, nous passons tellement de temps à regarder ce que font les autres que nous oublions à nous regarder nous-mêmes. C'est la poutre et la paille dont nous parle aujourd'hui le Christ. Le Saint curé d'Ars donnait une analogie, il dit « Que dirait-on d'un paysan qui va retourner la terre de son voisin, qui va arracher les ronces? Que dirait-on de ce paysan ?» J'interroge les jeunes. On dirait qu'il est fou,
qui travaille d'abord son propre champ avant d'aller s'occuper du champ du voisin. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe quand nous critiquons les autres et que nous oublions de nous regarder nous-mêmes. Donc, apprendre à ne pas trop parler. Apprendre à ne pas trop parler, ça ne veut pas dire se taire. Ça veut dire aussi que nous pouvons adresser des critiques, mais à la condition expresse que ces critiques soient toujours données avec charité. Le pape François, là encore, lui donnait une illustration. Quand on est opéré d'une opération lourde, qu'est-ce qu'il faut au préalable? Il faut une anesthésie. Et bien de la même manière, pour pouvoir adresser une parole critique juste, il faut que cette parole critique juste soit accompagnée de charité. L'anesthésie pour nous, c'est la charité, le faire avec amour. Et faire en sorte que notre parole critique ne soit pas là pour blesser, mais soit là pour faire grandir l'autre. Non pas pour lui faire la leçon, pour lui faire la morale, mais pour l'aider à grandir. Et là-dessus, l'Église a encore certainement un chemin à parcourir, un chemin à apprendre. Parce que notre critique peut porter du fruit à la condition expresse que nous-mêmes, nous soyons en accord avec ce que nous disions. Il faut toujours prêcher verbo et exemplo, par la parole, mais aussi par l'exemple, s'efforcer de vivre ce que nous disons. Et on s'en rend bien compte, et l'actualité du moment nous le montre, quand il y a un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous disons, eh bien notre parole s'effondre, notre parole perd son poids. Alors vraiment demandons cette grâce au Seigneur, cette grâce de la conversion, pour que nous puissions vivre cette charité, peut-être moins parler, que notre vie soit en elle-même un témoignage, que nous puissions permettre à nos frères de rencontrer, de goûter cette présence du Christ. Vous savez, on peut faire la morale aux autres, mais à la condition expresse d'avoir au préalable montré à quel point la vie avec le Seigneur, ça rend heureux, ça rend joyeux. Faire goûter le plaisir de la foi. Et c'est seulement quand on a goûté le plaisir de la foi, quand on a rencontré le Christ, qu'on peut proposer le chemin qui y mène. Vous voyez, c'est un ordre de priorité. Il ne faut pas d'abord donner ce qui est difficile, ce qui est rude. Montrons d'abord, je le disais il y a 15 jours, faisons savourer cette vie de foi, cette vie de nous retrouver tous ensemble, à chanter, à prier avec grâce au Maige. Il y a de la joie, j'espère. Bon, certains sont en train de dormir, mais même en dormant, il y a de la joie. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Mais cette joie d'être tous ensemble. Et quand on a goûté à cette joie, eh bien on se dit, quel est le chemin qui y conduit? Quelle conversion je dois faire? Quel changement je dois opérer? Mais vous voyez, ce n'est pas une parole qui est extérieure, c'est une parole qui vient de moi. C'est moi-même qui vais prendre la mesure du changement que je dois vivre pour suivre le Christ. Alors comme dernière parole, je voudrais nous inviter collectivement, communautairement, à avoir un effort de carême. Je l'avais déjà fait les années passées, mais je crois que ça a toujours d'actualité, de mettre au cœur de notre carême cette bienveillance mutuelle. Amen.